Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Stéphane Noël, directeur de l'établissement français du sang d'Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Alors l'EFS lance régulièrement des appels aux dons de sang. En 2020, la crise sanitaire a énormément fragilisé les réserves de sang. Est-ce que cette crise sanitaire a été le seul handicap dans la collecte de sang ? Mais écoutez, la crise sanitaire a effectivement beaucoup handicapé la collecte de sang. Plusieurs raisons à cela. La première, la population a régulièrement été amenée à s'interroger sur les règles applicables pendant les différentes phases du confinement et à l'issue des confinements. Est-ce que je peux sortir de chez moi ? Si oui, quelles activités puis-je pratiquer ? Est-ce que le don du sang est une activité autorisée ou pas ? On a eu beaucoup de difficultés également pour accéder à un certain nombre de lieux de collecte. Les salles municipales ont été dans un premier temps réquisitionnées pour faire des tests Covid, ensuite pour des centres de vaccination. La collecte en université, bien évidemment, s'est arrêtée, comme la collecte en entreprise qui s'est fortement ralentie, tout simplement parce qu'en entreprise, beaucoup de télétravail. Les employés qui étaient là étaient essentiellement focalisés sur l'activité pendant cette crise sanitaire. Et puis en université, en école d'ingénieurs, dans le second cycle, bien évidemment, les étudiants n'étaient pas présents. Donc tout ça a conduit à une très forte déstabilisation de notre offre de collecte. Et parallèlement à ça, bien évidemment, nous avons aussi été impactés par cette maladie qui a aussi frappé nos salariés comme elle a pu frapper le reste de la population. Donc il a fallu que nous adaptions en permanence, trouver des solutions, être imaginatifs pour en permanence réussir à faire en sorte que tous les jours, les patients aient suffisamment de produits sanguins pour pouvoir répondre aux besoins de ces patients. Et vous estimez à 10 000 dons de sang nécessaires par jour pour faire face aux dons constants, aux besoins constants pour un taux d'1 million de malades environ soignés grâce aux dons de sang chaque année. Est-ce qu'aujourd'hui les besoins nécessaires sont encore à 10 000 dons par jour ? Écoutez, aujourd'hui, les besoins nécessaires sont aux environs de 10 000 dons par jour. C'est une moyenne annuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que la crise Covid a déstabilisé énormément de choses. En particulier, la crise Covid a amené à ce que les services hospitaliers reportent un certain nombre d'interventions programmées qui étaient jugées moins urgentes que l'affectation des personnels à la gestion de la crise. Et aujourd'hui, en beaucoup d'hôpitaux, nous constatons un programme de rattrapage pour faire en sorte qu'un certain nombre d'interventions à l'époque jugées moins urgentes et qui, pour certaines, sont devenues finalement assez prioritaires, puissent se dérouler dans les meilleurs délais possibles pour la prise en charge des patients. Et aujourd'hui, nous constatons une activité soutenue et nous constatons des besoins en produits sanguins effectivement importants et nous devons collectivement y faire face. Collectivement, c'est nous, EFS, bien évidemment, en tant que responsables de la collecte des produits sanguins, mais avec l'appui de la population qui nous entend, qui doit donner son sang afin de permettre aux patients qui, eux, ne prennent pas de vacances, n'ont pas de jours fériés, n'ont pas de congés, doivent tous les jours avoir les produits sanguins dont ils ont besoin. La maladie, vous savez, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'interrompt pas parce qu'il y a tel ou tel phénomène et nous devons collectivement être présents pour répondre aux besoins des patients. Et vous avez parlé justement des collectes que vous faites sur les campus universitaires ou dans les entreprises. Justement, est-ce que les jeunes sont réceptifs aux dons de sang ? Écoutez, les jeunes sont réceptifs aux dons de sang. Pour nous, collecter dans les écoles, collecter dans les universités est quelque chose de très important. On voit qu'en milieu scolaire, au sens large, les jeunes sont extrêmement présents sur nos collectes. Et donc, c'est pour nous également un très bon vecteur de sensibilisation, de communication et d'information auprès de cette population. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, ce sont les donneurs de demain. Et nous avons absolument besoin de pouvoir être présents dans les écoles d'ingénieurs, les universités, les lycées qui forment des BTS, pour justement sensibiliser cette frange de la population à l'importance de cet acte citoyen. Un acte citoyen qui vous permet en 1 heure de sauver 3 vies. Donner son sang, ça vous prend 1 heure et en 1 heure, vous sauvez 3 vies puisqu'avec votre don de sang, nous allons faire 3 produits différents. Nous allons faire un concentré de globules rouges, nous allons produire des plaquettes également grâce à votre don de sang total et nous allons aussi faire une unité de plasma thérapeutique. Donc en 1 heure, vous sauvez 3 vies et je vous assure que les gens qui viennent chez nous éprouvent énormément de satisfaction après avoir donné leur sang et vraiment, c'est une expérience à vivre et je vous recommande. Et les stocks sont fragiles depuis de longs mois maintenant. François Toujas, le président de l'EFS, a d'ailleurs appelé en septembre dernier à une mobilisation générale pour le don de sang. Vous avez décidé d'élargir les horaires d'accueil de certaines maisons de dons à Paris et Petite-Couronne. Est-ce que cette stratégie a fonctionné ? Alors, vous l'avez rappelé, François Toujas, le président de l'établissement français du sang, a effectivement été amené à lancer un appel dans une situation où nos stocks étaient vraiment critiques, très critiques en Île-de-France. Et il était absolument urgent
de redresser le cap. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le don de sang n'est pas seulement un acte qu'on pratique quand on entend un message à la radio ou à la télé, quand on appelle les donneurs. Donner son sang doit être un acte quotidien, tout simplement parce que nos produits sanguins ont une durée de vie limitée. 42 jours pour les globules rouges, 7 jours pour les plaquettes. Et donc, aujourd'hui, je dois renouveler tous les produits qui ont été consommés hier. Donc on a besoin de la mobilisation permanente des donneurs. Et par rapport à la question que vous souleviez, est-ce qu'aujourd'hui la situation est redevenue totalement normale ? On est à nouveau dans une situation de tension. On vient de vivre 2 jours fériés au mois de novembre, dont le 11 novembre, avec des ponts, voire des viaducs. Et effectivement, en ces circonstances-là, les donneurs sont un petit peu moins présents, et on peut le comprendre, mais derrière, il faut que nous compensions. Et donc, j'en appelle véritablement aux donneurs qui nous écoutent. Et quand je parle des donneurs, je parle à la fois des donneurs qui nous connaissent déjà, qui donnent déjà leur sang, mais je parle également du reste de la population qui n'a pas encore osé franchir le cap. Et je vous assure, venez voir. Peut-être que vous avez besoin de comprendre comment ça fonctionne. Passez sur nos lieux de collecte. Nos lieux de collecte, vous les trouverez. Vous allez sur notre site internet, vous mettez don de sang dans un moteur de recherche, vous trouverez nos lieux de collecte. Passez nous voir et puis nos personnels pourront vous expliquer le processus. Ce processus est très simple. Vous êtes reçu tout d'abord par un secrétaire qui va vous accueillir. On va vérifier quelques éléments en termes d'éligibilité très sommaires. Vous allez ensuite renseigner un questionnaire qui va permettre d'identifier d'éventuels facteurs de risque, soit pour vous, soit pour le patient qui recevrait vos produits sanguins. Ensuite, vous aurez un entretien avec un infirmier ou avec un médecin. Et là, ça permettra de vérifier si vous êtes éligible ou non pour donner votre sang. À l'issue de quoi, on fera votre prélèvement. Le prélèvement, ça dure une dizaine de minutes en tant que tel, et après vous aurez une petite détente, ce qu'on appelle la collation, la pause à plus, qui durera une vingtaine de minutes. Tout simplement, on va vous garder une vingtaine de minutes à la fois pour que vous puissiez vous réhydrater, et puis pendant également ces 20 minutes, on va vous surveiller pour vous laisser repartir en toute sécurité. Donc, grosso modo, 1 heure de temps nécessaire pour faire un don de sang, 10 minutes en tant que tel le prélèvement, et en 1 heure, vous sauvez 3 vies. Est-ce qu'il est possible de devenir donneur régulier ? Est-ce qu'il y a des règles justement à suivre quand on veut être donneur régulier ? Alors, non seulement il est possible, mais à mes yeux, il est souhaitable compte tenu des besoins des patients. Et pour être donneur régulier, c'est très simple. En gros, pour un don de sang, chaque don de sang doit être espacé d'au moins 8 semaines. Ensuite, c'est limité à 4 dons par an pour les femmes, 6 dons par an pour les hommes. Mais voilà, c'est possible d'être donneur régulier. Et puis après, certains d'entre vous pourront éventuellement souhaiter aller un petit peu plus loin, faire un don de plasma, faire un don de plaquettes. Et ça, sont des choses qu'on peut aborder directement avec nos équipes sur le lieu de collecte, qui vous conseilleront, qui vous recommanderont. Éventuellement, une infirmière, si elle voit que vous avez une très belle veine, elle pourra très rapidement vous conseiller de faire tel ou tel type de don, parce que vous avez des aptitudes pour ce type de don. Et donc, elle vous conseillera et elle vous expliquera tout pendant le temps de votre don. Et alors sur Internet, on peut voir sur votre site Internet que vous avez fait une foire aux questions pour les personnes qui ont des craintes. Alors dessus, il y a des excuses qu'on retrouve assez souvent. Par exemple, il faut être à jeun pour donner son sang. Il y a un risque de contamination en donnant son sang. Je suis fatigué après avoir donné, je serai fatigué après avoir donné mon sang et j'ai d'autres choses à faire. Je suis tatoué et plein d'autres. Est-ce qu'il est important aujourd'hui pour vous de déconstruire justement les fausses idées autour du don de sang ? Alors, il y a 2 éléments qui justifient cette foire aux questions. Le premier élément, c'est que les donneurs puissent finalement répondre à des questions qu'ils se posent et pour vérifier s'ils sont éligibles ou non. Par exemple, je viens de faire un tatouage. Est-ce que, après avoir fait un tatouage, je peux donner mon sang ou pas ? Et on a un petit questionnaire, à la fois sur notre site internet et sur l'application que je recommande à vos auditeurs de télécharger, qui permet à la fois de trouver nos lieux de collecte et puis, une fois qu'on a pris rendez-vous, de vérifier son éligibilité. Et donc, vous avez un petit questionnaire très très simple qui ne garantira pas que vous êtes totalement éligible parce qu'il y a l'entretien pré-don qui est indispensable et qui est une barrière de sécurité absolument fondamentale
tant pour le donneur que pour le patient. Mais déjà en faisant ce petit questionnaire, vous allez pouvoir apprécier si vous êtes éligible ou pas, parce que vous avez pu voyager dans des lieux exotiques sur la planète, et dans certains cas, il peut y avoir des moustiques qui font qu'on ne peut pas donner son sang pendant X semaines ou Alors, X mois. le meilleur conseil finalement, c'est justement de se rendre sur le site et de se rendre sur cette Exactement. foire aux questions. Et puis, Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane Noël d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site don200.efs.santé.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.